Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église sainte. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église sainte. Tu fais de nous un peuple saint pour le sang de ta Pâque, et nous proclamons ton salut, attendons que tu viennes. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église sainte. Tu nous rassembles en ton amour, tu fais nous un peuple de prêtres, vivante pierre dans l'esprit et temple de ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église sainte, car ta parole a retenti jusqu'au lointain du monde, faisant lever pour ta venue la moisson du royaume. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis du diocèse de Bordeaux, grâce au service de communication, au site internet du diocèse, grâce à RCF Bordeaux, nous sommes unis pour célébrer cette messe chrismale dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Autour des 3 évêques, un prêtre, un diacre, des personnes laïques vous représentent. Et dans cette semaine sainte, dans cette messe chrismale, nous allons accueillir du Seigneur les dons qu'il veut bien nous faire, les dons de sa force, de sa vie, de son amour. Nous en avons tellement besoin en ce temps de pandémie. Ensemble, désireux de marcher sur le chemin de la sainteté avec toute l'Église, accueillons du Seigneur sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et ensemble chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint, et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de la joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples, qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit: j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Il me dira: tu es mon Père, tu mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, je lui garderai mon amour, et mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis du diocèse de Bordeaux, dans cette période de pandémie, la messe chrismale est une grâce pour nous tous. Prêtres, diacres, évêques, personnes consacrées, laïcs, nous accueillons tous le don du Seigneur, sa grâce et sa paix. Nous lui redisons d'abord notre confiance. Et en lui, confinés en lui, nous menons le combat pour l'amour et pour la vie. Et nous le faisons en communion les uns avec les autres. En effet, pendant cette semaine sainte, nous faisons d'abord mémoire du Seigneur, mémoire du don du Seigneur Jésus, le don de sa vie. Qui est-il donc? Celui qui est considéré nuisible pour l'humanité puisqu'on le condamne à mort. Qui est-il donc? Celui qui meurt dans une solitude extrême.
Avait-il une mission néfaste pour nous? D'ailleurs, quelle était sa mission? L'Évangile nous le rappelle. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui suffoquent, à ceux qui sont écrasés, à ceux qui sont enfermés. Non, il n'est pas venu pour détruire, mais pour guérir et pour fortifier. Et il va jusqu'au bout. J'y pense au Seigneur Jésus, en voyant les personnels soignants qui luttent contre le mal jusqu'à l'épuisement. En les applaudissant chaque soir, nous leur exprimons tous notre reconnaissance, et avec raison. Le Christ, lui, combat le virus destructeur de la haine, du chacun pour soi, de l'indifférence, de la bêtise humaine qui rendent malade notre monde tout entier. Et il les combat par l'antivirus de l'amour et du don de lui-même. En renouvelant les engagements de nos ordinations aujourd'hui et le jour de Pâques, en renouvelant notre profession de foi, nous redisons, nous aussi, au Christ Jésus, notre gratitude et notre confiance. C'est en effet notre foi, la foi chrétienne. Le Christ Jésus vient remettre debout la personne humaine accablée. Il vient guérir notre monde blessé et meurtri. Et ce Christ a besoin de nous. La Sainte Mère Teresa de Calcutta écrivait « Nous mettons nos mains, nos yeux et notre cœur à la disposition du Christ pour qu'il agisse par nous. » Oui, nous menons avec le Christ le combat pour l'amour et pour la vie. Et pour cela, bien sûr, nous avons besoin d'être équipés. En ce moment, vous le voyez comme moi, les soignants sont équipés de masques, de gants, de surblouses pour mener le combat contre le Covid-19. Et ils souffrent parfois de manquer cruellement d'équipement. Le Christ Jésus, lui, nous équipe pour mener le combat pour l'amour et pour la vie. Et quel est notre équipement à nous chrétiens? Bien sûr, la parole de Dieu qui agit en nous et qui nous éclaire, et nous voulons nous confiner en elle, mais aussi les sacrements et les onctions d'huile faites sur chacun de nous. On raconte dans le Premier Testament que l'onction d'huile était faite avec une corne d'animal. On laissait couler sur la tête de celui qui recevait l'onction l'huile sainte, en faisant 5 rayures, comme les 5 filets d'huile, comme les 5 doigts d'une main, la main de Dieu, la main du Dieu de tendresse et d'amour, qui par là se pose sur chacun de nous. Et cette huile qui coule, elle est abondante, elle dégouline sur le visage, sur la barbe, sur les vêtements, comme nous dit le psaume. Plus que cela, elle pénètre l'être tout entier, équipement magnifique pour vivre le combat de l'amour et de la vie. Les catéchumènes, adultes, jeunes, enfants en âge scolaire et les confirmants de notre diocèse aspirent à cette onction. Et nous, avec eux, nous désirons tellement célébrer ces sacrements de l'initiation chrétienne pour eux et pour notre monde. Oui, et pour notre monde, pas seulement pour eux. Car l'huile précieuse ne se contente pas de parfumer les baptisés et les confirmés, mais elle se diffuse et atteint toutes les périphéries, nous disait le pape François. Nous aspirons, oui, à ce que ces catéchumènes et confirmants du diocèse de Bordeaux nous rejoignent équipés pour répondre à notre commune vocation, la sainteté, et à notre commune mission, l'annonce de l'Évangile, le combat pour la vie et pour l'amour.
Nous désirons aussi tellement célébrer l'onction des malades dans les maisons de retraite, les hôpitaux ou cliniques, car nous le savons bien, et c'est pour cela que nous souffrons en ce moment avec eux aussi. Nous le savons bien, ceux qui reçoivent ce sacrement de l'onction des malades peuvent vivre leur épreuve dans la communion au Christ et recevoir sa force. Frères et sœurs, dans cette pandémie, qu'est-ce qui saute aux yeux? Sinon que nous sommes tous dépendants les uns des autres, tous fragiles, mais tous importants et nécessaires, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. C'est ce que nous cherchons à vivre en temps de pandémie ou en temps ordinaire. C'est ce que nous cherchons à vivre depuis des siècles dans nos communautés chrétiennes, dans ce grand corps qu'est l'Église dont nous sommes les membres. Plus que jamais, les fraternités chrétiennes sont importantes. En ces moments d'épreuve où le virus du découragement, de l'inquiétude pour demain peut nous envahir, peut étouffer nos élans, c'est à vous que je pense. Frères et sœurs, prêtres, diacres, laïcs et consacrés, vous animez dans ces moments difficiles, vous animez les communautés chrétiennes au plus près des gens. Vous êtes là dans l'accueil, l'animation, la célébration. Je n'oublie pas la remarque d'une jeune mère de famille dont le mari était décédé brutalement, je la cite, « J'ai tenu grâce aux paroissiens. J'ai tenu grâce aux paroissiens. » Quelle belle arme que l'arme de la communion fraternelle. En ce moment, chers amis, vous faites preuve d'inventivité, de créativité. Je pense par exemple à cette belle initiative qui m'était rapportée de certains jeunes parents qui initient les aînés, nos aînés, à l'usage des tablettes pour qu'ils puissent suivre la messe paroissiale par Internet, ou à l'inventivité des enseignants pour rejoindre les enfants et les jeunes dispersés, ou à la solidarité mise en œuvre pour rejoindre autrement les personnes à la rue. Merci à vous, frères et sœurs, personnes laïques. Merci à vous, frères et sœurs consacrés, qui nous rappelez par votre consécration religieuse le primat de Dieu, sans lequel notre monde ne sera pas en bonne santé. Merci à vous, frères diacres, que je salue avec vos épouses. Vous signifiez à tous cette belle mission du Christ serviteur. Merci à vous, frères prêtres et évêques, pour votre ministère, pour votre vie donnée. Et parmi vous, ministres ordonnés, un merci tout particulier aux prêtres et diacres jubilaires. C'est une belle mission, la mission de prêtre, d'évêque ou de diacre, que nous sommes déterminés à vivre unis au Christ et rendus forts par les sacrements de l'Église, rendus forts aussi par cette communion fraternelle. La fraternité fait partie de l'équipement de combat pour l'amour et pour la vie. J'encourage ces fraternités chrétiennes entre laïcs, consacrés, prêtres, évêques, diacres, pas seulement pour partager le travail, mais pour nous aider mutuellement à avancer sur le chemin de la sainteté en vivant du Christ. Je veux aussi m'adresser aux jeunes de nos communautés chrétiennes en répercutant la parole du Saint-Père. Regardez, chers jeunes, en ce moment, les vrais héros qui apparaissent ces jours-ci. Ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, dans les familles que vous fonderez, dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale. Je rends grâce déjà pour vos réponses généreuses et confiantes. Oui, dans cette messe chrismale, tous, chers amis,
revêtons les armes du combat pour la vie et pour l'amour. Et ces armes, c'est la prière, le service et la communion fraternelle. Et confions-nous au Seigneur notre Dieu, qui veut pour notre monde l'amour et la vie en abondance. Amen. Frères et sœurs, dans cette messe chrismale, les frères diacres renouvellent leurs engagements d'ordination, les frères prêtres et évêques aussi. Je commence à m'adresser à nos frères diacres, représentés par Philippe. Chers frères diacres, dans quelques jours, nous commémorerons le lavement des pieds que Jésus donna en exemple à ses disciples pour qu'ils fassent de même. Aussi, je vous invite à renouveler devant votre évêque et devant le peuple de Dieu les engagements que vous avez pris au jour de votre ordination. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination diaconale? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par le service de l'Église et des autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ serviteur, avec charité et simplicité de cœur? Oui, je le veux. Et maintenant, je veux m'adresser à mes frères prêtres et évêques, frères prêtres représentés par Samuel, prêtre diocésain, et par le frère Jean Clément, prêtre religieux représentant toute la vie consacrée. Chers frères, dans quelques jours, nous allons commémorer le jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous. Voulez-vous, devant votre évêque et devant le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Chers frères et sœurs, qui suivez cette célébration par le service Internet ou par RCF Bordeaux, vous êtes représentés ici, dans notre chapelle, par l'économe diocésain, par Madame Galli, responsable du service de la pastorale de la santé, par mon frère Charles, séminariste. Alors, s'il vous plaît, priez pour les diacres de notre diocèse, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance,
afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ serviteur, qu'ils vous aident à imiter Jésus dans votre vie, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut du monde. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Priez aussi pour vos évêques, que nous soyons nous-mêmes fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous avons demandé au Seigneur qu'il bénisse et consacre ces huiles saintes. Notre archevêque va bénir l'huile des malades. En nous unissant à cette bénédiction, nous portons dans notre prière malades et soignants, ainsi que ceux qui les accompagnent. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Notre archevêque va bénir l'huile des catéchumènes. En nous unissant à cette bénédiction, nous portons dans notre prière les catéchumènes qui se préparent et attendent patiemment leur baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre.
l'archevêque, après avoir versé le parfum dans l'huile, va consacrer le saint crème. En invoquant l'Esprit Saint, nous prions particulièrement pour les futurs baptisés, les confirmants et les 2 futurs prêtres appelés. Prions, frères et sœurs, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'Ancienne Alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée. Fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre.
En toi mon cœur et ma chair se confient et se reposent. Ma courbe déborde. Je viens à ta suite. Pour toi je veux vivre et donner ma vie vers toi sans relâche. Seigneur, je regarde, tu es mon soutien. Aussi je te bénirai en contemplant ton visage, ô Dieu d'allégresse. Dieu en qui j'espère, Seigneur, tends l'oreille, tu es mon sauveur. Seigneur, tu m'appelles, c'est pour qu'en ta présence j'exulte de joie. Je t'ai dit, voici, je viens, et tu as mis sur mes lèvres un chant d'allégresse. Que mon cœur proclame toutes tes merveilles, celles que tu fis pour moi. Je prendrai la coupe du sang de l'alliance, joie du vin nouveau, élevant les mains vers toi en présence de ton peuple. Je te rendrai grâce. Ô Dieu d'allégresse, envoie ta lumière pour guider mes pas. Mon âme soupire après tes eaux vives, assoiffée de toi, et j'irai vers ton autel au milieu d'un peuple en fête pour te rendre grâce. Dieu de ma louange, au cœur de l'Église, je bénis ton nom. J'annonce à mes frères toutes les merveilles que tu fis pour nous. Tu nous donnes ton salut et tu combles tous les pauvres du pain du royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement. Qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est
juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En offrant en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal, ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint André, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et moi-même, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour nos frères prêtres décédés cette dernière année, Bernard Meillon, Jean Chauvet, Jules Texier, André Castin, Jean Chastenay, Claude Cantet, pour nos frères diacres, Gabriel Allôme et Pierre Marc, pour les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en communion avec les catéchumènes, les personnels soignants, les personnes malades et isolées, d'un même cœur, nous redisons la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un véritable corps et sang de Jésus-Christ, dont sont réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternelle joie. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Vigne meurtrie qui
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, avant de conclure cette célébration et d'accueillir du Seigneur sa bénédiction, nous voulons redire ensemble, en communion avec vous, cette prière qui nous guide pendant tout ce temps de pandémie, la prière des catholiques de Gironde à leur Seigneur par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André. Dieu de miséricorde, notre Père, tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie a jailli au matin de Pâques, et tu fais de nous tes enfants unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce toujours et partout pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. L'Église tout entière en appelle à toi. Comme tu l'as accompli maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie, Seigneur. Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André, l'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie. Parais, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblements et de messes dominicales, dans l'incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons, renouvelle le lien de l'Esprit qui nous attache à toi et entre nous le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants, les endeuillés et les plus fragiles. Donne-nous d'être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. Répands ton esprit de force et de service sur ceux qui jour et nuit soignent et mourants. Répands ton esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. Répands ton esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace de l'État et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans ta paix ceux qui meurent aujourd'hui et console leurs familles. Par la grâce de l'Esprit Saint, nous te demandons, Père, que l'Évangile soit annoncé en actes et que l'humanité en soit illuminée de douce joie, d'espérance et de résurrection. Que ta volonté soit faite. Amen. Malgré la dispersion, nous sommes heureux d'avoir célébré cette messe chrismale présidée par notre archevêque. Alors le Saint-Crème et les saintes huiles sont bénis, consacrés, et pour qu'elles arrivent jusqu'aux paroisses, ce sont les doyens de chacun des ensembles pastoraux qui recevront cette huile. Et merci aux prêtres, aux responsables des paroisses de récupérer ces huiles, le Saint-Crème, auprès du doyen de l'ensemble pastoral. Pour ce triduum qui arrive, et déjà les jours précédents, vous avez reçu du service de communication, mais cela a été fait par les membres de l'équipe de pastorale liturgique, dont le frère Jean Clément est présent ici et a soutenu notre chant. Et ainsi, vous pourrez vivre cette nouvelle manière de vivre la prière familiale dans une véritable liturgie domestique. Que l'on soit seul, que l'on soit plusieurs, nous prions unis les uns aux autres. Chaque jour saint aussi, vous trouverez sur le site internet du diocèse un message de chacun des évêques. Et puis, nous nous retrouverons
mercredi prochain, c'est maintenant une habitude, mercredi prochain à 9 h pour célébrer la messe d'ici, de la chapelle de l'archevêché. Mais avant, je vous souhaite à tous un beau Triduum pascal. Et ensemble, accueillons du Seigneur sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre et de diacre. Amen. Dieu a confié aux diacres la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des témoins et des ministres de son amour. Amen. Et vous, ces prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous, ici présents et qui êtes unis par nous, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge. Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous crions vers toi. Mais délivre-nous